Elle sauta sur le dos d'Alcas et ensemble ils prirent le chemin du château. Sur le retour, la jeune fille avait des étoiles plein les yeux. Elle regardait tout ce qui l'entourait, touchait tout ce qu'elle pouvait toucher. Elle prenait de grandes inspirations comme pour s'imprégner du plus de choses possibles, comme si elle ne voulait pas perdre une miette du décor. Alcas avait pris la décision de faire que quelques détours pour montrer à Marie de magnifiques endroits avec des paysages plus incroyables les uns que les autres. Il était heureux de pouvoir faire découvrir de petits plaisirs simples de la vie à cet enfant qui n'avait connu que la tristesse et la haine. Même s'ils avaient pour mission de sauver une nouvelle fois leur royaume, rien ne les empêchait de profiter un peu de ce merveilleux monde qui les entourait. Et voir l'émerveillement dans les yeux de cette jeune femme plongeait Alcas dans un profond bien-être, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis plusieurs centaines d'années. Après ces réjouissances, le petit groupe arriva enfin au pied du château. La jeune sorcière, après avoir été présentée au roi, fut conduite dans la chambre de Gabrielle. Elle s'approcha du lit, la contempla un instant. « Elle est belle, murmura-t-elle. Puis elle posa ses mains sur ses épaules et ferma les yeux. Quelques secondes plus tard, elle se recula brusquement, comme si elle avait eu une révélation. « C'est impossible. Je suis une sorcière, je ne peux pas. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai vu quelque chose. Quelque chose que je ne comprends pas, qui n'est pas possible. Je suis incapable de réveiller votre reine. Du moins pas comme ça. Nous avons sauté une étape, mais je ne sais pas encore laquelle. En revanche, ce que j'ai vu, c'est comme si quelqu'un cherchait à me faire passer un message, ou quelque chose. Ce château est spécial. Il a une âme, je le ressens. Je crois que c'est lui qui m'a montré ces images, celles de ma naissance. Catherine, marquée par le temps, était penchée au-dessus de mon berceau. Je crois que je suis la fille qu'un de ses enfants a eue avec une fée. Et si cela s'avère vrai, je ne serai en réalité qu'à moitié sorcière. Un être mi-fée, mi-sorcier. Et je comprends mieux, tout s'explique. C'est pour cette raison que je ne me suis jamais sentie complètement concernée par les histoires entre nos deux peuples. Et c'est aussi pour cela qu'inconsciemment, mon cœur me dictait de vous aider. Je suis la clé qui permet de briser le sort jeté sur votre château. Il a communiqué avec moi. Et je sais maintenant ce que je dois faire. J'ai compris. Marie ne prit pas le temps d'attendre une réponse de qui que ce soit, qu'elle partait déjà, comme guidée par quelque chose qui leur était invisible. Le roi Henri et Alcas la suivirent jusqu'à la grande pièce de vie commune. Là, elle s'arrêta, et en levant les bras au ciel, elle ferma les yeux. C'est alors que le vent s'engouffra dans toute la pièce, entourant Marie, la protégeant. Petit à petit, les couleurs réapparaissaient sur les murs, sur les peintures. Les vêtements noirs que les habitants portaient étaient remplacés par des couleurs vives ou bien pastel, comme par magie. Le soleil montrait enfin le bout de son nez et le chant des oiseaux se fit entendre. Le royaume semblait reprendre vie en même temps que le château, comme si ce dernier en était le cœur et qu'il se remettait à battre. D'un coup, le vent s'arrêta de souffler et Marie tomba à genoux. L'imposante licorne se précipita vers elle, inquiet. Mais lorsque la jeune femme releva la tête, un large sourire fatigué était posé sur ses lèvres. Son regard était rempli de sagesse et de connaissance, et elle semblait sereine. Jamais nous n'avons su ce qu'elle avait appris durant ces quelques minutes au cœur du château. Mais une chose était sûre, c'est un voyage dont elle se souviendrait longtemps. Bonjour. Quelqu'un pourrait me dire ce qu'il vient de se passer ? Je ne comprends pas. Où sont les invités ? Et l'orchestre ? Le buffet ? J'ai l'impression d'avoir dormi pendant des siècles. C'est à ce moment que Gabrielle choisit de faire son entrée. Le roi, plus heureux que jamais, se précipita vers sa bien-aimée et la serra au plus fort qu'il pouvait entre ses bras. Son absence lui avait paru être une éternité, et la retrouver enfin après avoir cru qu'il l'avait perdue à jamais lui paraissait irréel. Il se tourna vers Marie, et ne sachant quoi lui dire, la serra également dans ses bras, étreinte qu'elle lui rendit aussitôt. Plus tard, après que tout le monde ait digéré les événements qui étaient survenus ces derniers mois dans le royaume, les deux amants décidèrent de renouveler leurs fiançailles. Cela ne fut non sans peine après la dernière tentative, mais le peuple tout entier attendait avec impatience de pouvoir enfin célébrer cet heureux événement. Marie, elle, avait appris à connaître une partie de son histoire. La réputation qu'avaient pu avoir le roi Karl et la reine Elsa, les querelles qui avaient opposé les deux frères Magnus et Noé, ou bien encore toutes les légendes que chacun avait entendues. Elle était impressionnée par la beauté du lieu sur lequel elle se trouvait, passionnée quand elle entendait les histoires. Ce lieu avait peut-être été maudit pendant un temps, mais elle était sûre d'une chose, il était magique,
Alcas, curieux de savoir ce que Marie avait bien pu voir pendant ce drôle d'échange, était venu lui poser la question. « Oh Alcas, si tu pouvais imaginer ne serait-ce qu'une seconde ce que j'ai vécu. C'était incroyablement mystique, comme un échange avec l'âme du château. C'est lui qui m'a révélé ce secret, celui que je ne suis pas entièrement une sorcière, mais que j'ai en effet du sang de fée. Et ce n'est pas tant ce mélange qui me rend particulière, c'est surtout que je suis le premier être qui en fait l'expérience. Même les jumeaux n'avaient pas hérité de ce mélange. Je sais enfin qui sont mes parents, et je sais surtout enfin d'où je viens. Il y a beaucoup de choses qui sont plus claires à présent. Et le château. Il a vu tellement de choses au cours de toutes ces années, a appris bien plus que tu ne pourras apprendre en une seule vie. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il continuera d'en apprendre encore bien après que nous ne soyons partis. Tu veux que je te dise quelque chose, Alcas ? Le château, bien que d'apparence matérielle, est immortel. Et elle le laissa là, sans dire un mot de plus, et lui, bouche béante, face à cet imposant château, Alcas resta un moment à le contempler en réfléchissant à tout ce que ce palais pouvait savoir, tous les secrets qu'il renfermait et qui ne seront jamais révélés. C'est là qu'il prit conscience qu'il fallait préserver ce patrimoine qui était le leur. Il était leur histoire. Elle avait commencé avec lui, et si elle devait se terminer un jour, ce serait avec lui. Puis, de nouveau, l'organisation des festivités avait repris. Le mariage était pour bientôt. Tout le monde aidait pour que les deux amants puissent profiter de leur retrouvailles. Marie, la protégée d'Alcas, avait pris l'organisation de la cérémonie en main afin qu'elle soit la plus réussie possible et pour faire de ce jour le plus beau de leur vie. Cette dernière, qui était le nouveau souffle de cette nouvelle ère, avait expressément tenu à ce que tous les sorciers aux alentours soient conviés à la fête, et même qu'ils puissent de nouveau venir vivre au sein de ce merveilleux royaume. Cela avait été au début un choc pour certains, mais rapidement le choix de la jeune femme avait été considéré comme excellent. Sorciers et fées commençaient de nouveau à vivre ensemble et tous apprenaient des uns des autres. Le jour du mariage était arrivé. Tous les habitants avaient de nouveau revêtu leurs plus beaux habits et le roi avait absolument tenu à ce qu'un costume le plus bon possible lui soit confectionné sur mesure afin de porter la couleur la plus pure qui soit, mais aussi et surtout pour marquer la trêve entre les deux peuples. Gabrielle, quant à elle, avait troqué sa robe rouge, trop sanglante à son goût, contre une magnifique robe blanche ornée de paillettes qui la rendait incroyablement belle. Lorsque les futurs mariés firent leur entrée, un silence s'installa dans la pièce. Tous les invités retenaient leur souffle. Même l'orchestre présent n'osait pas jouer la moindre note de musique. Marie, qui portait une longue et simple robe blanche, incarnait la sagesse et l'innocence. Montée sur le dos d'Alcas, elle entrait quelques instants après le roi et la future reine. C'est alors que tous les regards se tournèrent vers elle, comme si tous attendaient un signe, même infime de sa part, pour savoir quoi faire. L'espace d'un instant, le temps sembla se figer. Puis la jeune femme se mit à applaudir en riant à gorge déployée. Il n'en fallait pas plus pour que le reste des invités en fasse autant et que l'orchestre se mette à jouer. Mes chers amis, nous sommes de nouveau réunis tous ensemble afin de célébrer cette fois notre mariage. Je ne vais pas m'étendre comme précédemment sur ce que je ressens pour toi, ma bien-aimée. Cette fois, je veux que tu deviennes ma femme le plus rapidement et que nous célébrions ce jour comme il se doit. Après tous les événements passés, je te pose cette question pour la dernière fois. Gabrielle, ma chérie, l'unique amour de ma vie, veux-tu enfin devenir ma femme ? L'assemblée se tourna alors vers Gabrielle qui laissa planer quelques secondes avant de poser un large sourire sur son visage. Je le veux, oui. Elle enlaça son mari avant de l'embrasser passionnément. Alors tout le monde se mit à applaudir, et Marie, qui débordait de joie et d'énergie, sauta dans les bras des deux amoureux. La fête finit par battre son plein toute la nuit, et même encore pendant plusieurs jours après l'officialisation de la nouvelle. Le peuple était tellement heureux d'en avoir enfin fini avec tous ces tourments qu'il ne s'arrêtait plus. Et c'est ainsi que ce royaume, autrefois maudit, avait retrouvé toute sa magie d'avant. On entendait de nouveau le rire des enfants dans les rues, les couleurs étaient revenues, et plus important encore, la cohabitation entre fées et sorciers était plus que jamais réussie. Les uns ne se passaient plus des autres. Marie, qui avait fini par hériter du royaume, avait su réunir et garder cette bonne entente entre les deux peuples et avait fait de chaque culture un indispensable. Aujourd'hui encore, bien que moins nombreux qu'à l'époque, fées et sorciers continuent de vivre ensemble, de s'entraider aux côtés des hommes. Ayant appris de leurs erreurs, ayant compris que ce combat n'était pas le leur, s'efforçaient aujourd'hui de maintenir leur royaume en paix et de transmettre le plus de souvenirs possible aux générations futures.
Ce royaume qui avait vécu tant de choses était aujourd'hui toujours aussi magique et merveilleux. Quant au château, lui, il était toujours là. Il perdurait au fil du temps, renfermant toujours plus de secrets, cherchant de nouveau cet être qui le ferait vivre encore pour apprendre toujours plus. Parce que nous le savons tous, écouter, apprendre et se souvenir, n'est-ce pas la base de toute une vie ?